Restez quelques jours sans courrier. Chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y a rien. Tiens, voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien facteur, et à demain. Je m'appelle Michel Vialard. Moi j'habite à Idisol. C'est à 3 km en allant vers Vivrolles. Il y a 5 ans que je suis facteur rouleur. D'abord sur Ambert, puis après je suis venue à Saint-Anthème et Vivrolles. Facteur rouleur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on remplace sur toutes les tournées. Il y a 17 tournées à Ambert. Donc j'en ai pas appris 17, mais j'en ai quand même appris 11. Vous êtes originaire d'ici? Oui, oui. Mon mari aussi. Mais avant on habitait à Clermont. Voilà, on est resté pas mal de temps à Clermont et puis mon mari a été muté ici. Enfin, il avait demandé à Ambert. Donc moi je suis venue avec lui. C'est là que je suis rentrée à la Poste. En fait, je suis rentrée à la Poste en 92, mais au début j'avais des petits contrats comme ça. Et puis après, en 2002 à peu près, j'ai eu un CDI. Voilà, là j'ai une dame à qui je donne le journal. Oui, voilà. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Bien sûr. Alors la dame elle a son journal tous les jours, on vient la voir là. Tous les jours, on a la chance et puis on a un multiservice. Ouais. Alors avec un multiservice, c'est vrai que dans nos campagnes, c'est formidable. En même temps, ils font la poste, Oui. mais bon, bref, c'est parce que qu'on va le plus, parce qu'on a notre factrice qui vient, on a la poste à Vivrolles. Il faut quand même aussi maintenir notre poste à Vivrolles. C'est ce qu'on souhaite, hein. Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste, on tient à nos... Comme on tenait à la gendarmerie, comme on tenait au... à tous les services publics. À tous les services publics. Il y avait avant les impôts, que je trouve pas... La trésorerie, Oui, la trésorerie, la perception, et la c'est perception, vrai, ouais. et que nous n'avons plus. Et maintenant, il faut aller en Ambert. Ce qu'on souhaite, c'est garder quand même nos administrations, notre service public. Est-ce que ça disparaît là, les services publics? Moi, j'ai enlevé ma viande parce que je vais manger de la viande toute brûlée. D'accord. Mon mari est décédé depuis très longtemps. Mais moi, je ne suis ici que depuis ma retraite. Hein. Et peut-être bien que je finirai pas tout à fait ma carrière là, mais enfin, on va voir. Ben merci beaucoup. Voilà, au revoir. Bonne Au journée, revoir. à demain. À demain. Voilà, mais vous pouvez remonter. Ouais. Voilà, les gens aiment bien discuter, parler un petit peu, même si on ne dit pas grand-chose. Voilà. Bon, alors là, on quitte le bourg de Saillant et on va monter un peu, on va commencer les villages. Ça, c'est une Vierge Marie là. Oui. D'abord, il y a des vierges partout, des croix, à tous les chemins, il y a des croix. Et c'est une tradition ici. Là, on est sur la route de la Cholme. Alors là, c'était un village, et ben, il ne reste plus qu'une personne, que ces gens-là, qui habitent toute l'année là. On va plus là-bas, dans le village, vraiment le cœur du village, là-bas, on n'y va plus, il n'y a plus que eux. Ah, il n'y a plus personne dans le village Non. même? C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de villages où l'hiver, ben, il n'y a plus grand monde. Hein. Il y a même des villages où on ne va plus du tout, quoi. Le semeur, c'est quoi? Le Semeur, c'est un petit magazine local. Donc il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. Voilà, le Semeur Hebdo. Il y a des nouvelles sur la région. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. Oula, le Semeur, c'est aussi important que le journal. Hein. C'est le vendredi. S'ils n'ont pas le Semeur, le vendredi, ils sont perdus. Hein. Ils aiment bien. Elle a le Semeur et le journal, cette dame. Elle a le journal tous les jours. Le Progrès, le journal de la Loire. C'est la nouvelle factrice? C'est une journaliste de France Inter. Alors qu'est-ce qu'elle nous veut? Je suis la factrice en tournée. La factrice, ça aide beaucoup, c'est vrai. Quand on a besoin de timbres ou n'importe, eh ben, nous les apporte, oh, c'est vrai. Ou quand on a à payer quelque chose, eh ben, on le donne à la factrice, elle nous... Et quand on veut refaire tirer de l'argent, c'est pareil. Et oui. On apporte de l'argent aussi aux gens. Et moi, je conduis pas, vous comprenez.
Ah, moi je sais que le jour qu'on passe à la factory, ça ne passera plus. Ben. Enfin, moi je voudrais que la poste, vous voyez, elle tienne, qu'elle reste. Parce que si un jour elle part, on ira où? Bien sûr. C'est les personnes âgées, ils n'ont rien de plus. Ouais. C'est bien, moi j'ai dans un village, surtout nous on est loin enfin, de Vivron. Oui. Saint-Antin, ben, c'est pareil, ça nous fait 10 km. Ah oui, ça fait loin. Hein. Eh bien sans voiture, Voilà. moi je ne peux pas y aller. Moi c'est que le facteur, ben, pour la Noël, moi je lui donne son étreinte. Il a du bon calendrier, cœur. oui, Voilà. c'est important les calendriers. Ah, le calendrier c'est tout. Ouais. Le facteur c'est tout, moi je dis. C'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, mais il y a des jours quand c'est calme. Hein. Oui, c'est vrai, c'est calme. Regardez comme l'hiver, mais quand la factory s'est passée, on ne voit plus personne. Et oui, voilà. Vous êtes de la région? Non, je ne suis pas d'ici, moi je suis de la Loire. Je suis du côté de Serrambert. Et moi, vous voyez, je me suis mariée et j'ai resté en Auvergne. On avait habité Saint-Bonnet, mais mon mari ne peut s'habituer pas. Lui, Ah oui. Et c'était la chasse, c'était de courir dans les bois. Ouais. Et ben, on s'est mariés et je suis restée là. Mais maintenant, je suis toute seule. Enfin, j'ai bien ma fille, mais bon, quand on est quand, on est quand. J'étais bergère. Mes parents avaient des vaches, des moutons Oui. et des chèvres. Oui. Le jour que je me suis mariée, ma mère, elle m'a dit, si tu t'en vas, on vend les moutons. Alors, je me suis mariée et les moutons, ils sont partis à la foire. Quand je suis arrivée ici, le pépé et la mamie, il y avait encore 4 vaches, là, des chèvres. Alors, ma belle-mère, c'est parce qu'il est arrivé, elle a tombé, elle s'est décassée sa hanche. Alors après, il a fallu qu'elle se fasse opérer. Et nous, on était à Saint-Bonnet. Mais on ne voulait pas laisser le pépé tout seul. Eh oui. Alors regardez ce qu'on a fait après. Ben, on est là, on est là-bas. Puis après, le René m'a dit, moi ça m'énerve toujours faire la navette. Alors on a vous êtes resté là. resté là. On a resté avec le pépé et la mamie. Voilà. Et j'ai resté quand même 22 ans avec mes parents et 22 ans avec ma belle-mère. Ouais. Ça c'est des choses, bon, on s'en rappelle bien. Et Voilà. ben, voilà comme je suis venue ici. Et c'est à vous les poules aussi, là, qu'on voit là. C'est vous, Ah oui, vous c'est qui les avez des poules. poules. Voilà, Eh d'accord. ben, ça me tient compagnie, Bah mes oui, poules. bien sûr. Ouais. Il faut s'occuper. Bien sûr. Bon, ben, je fais un petit peu du jardinage. Et puis maintenant, on va me rentrer mon bois. Ben, en passant tout l'été, là, ben, je vais rentrer mon bois pour l'hiver. Ben oui, bien sûr. Voilà la vie en campagne. Vous savez pas ce qu'il disait mon beau-père autrefois? Quand on avait fait les fenaisons, qu'on avait fait les moissons, qu'on avait ramassé les pommes de terre et qu'on avait tué le cochon, et bien après on pouvait rouler la sampote à la cave et on pouvait passer l'hiver. Non mais ils étaient pas bêtes, n'empêche. C'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Allez, Bonne journée. Bonne journée toutes les deux. Hein, à une autre fois. Au revoir. Voilà la tournée autour d'Ambert dans cette Auvergne isolée. Bon, ça fait longtemps hein, que ces régions sont des régions difficiles, mais quand même on trouve des mémoires, on trouve des histoires, on trouve un lien avec le passé. Combien ça vaut la conversation qu'on vient d'avoir ça si on parle en termes de rentabilité, hein, on aurait pu passer plus de temps avec cette ancienne bergère, elle nous en aurait dit des choses. Quelle est la valeur de ces choses dites, de cette transmission, de ces savoirs, de cette culture là qui est là et qui disparaît absolument si on reste sur le seul et unique principe de la rentabilité. Une certaine rentabilité, pourquoi pas, mais pas comme principe numéro 1, ou alors à choisir. Ou bien on met la rentabilité en avant, ou bien on met la bergère en avant, et la mémoire de la bergère en avant. C'est des choix. C'est des choix qu'on peut faire. C'est pas jouer. C'est pas jouer. C'est nos choix. À chacun de choisir ce qu'il veut. Rien n'est imposé. Tout est encore ouvert. À nous de choisir. Alors là, c'est un autre village. Là, Saillant est là-bas, en fait. On tourne autour de Saillant tout le temps. Hein. Moi, je suis à temps partiel, là. J'étais à mi-temps, là, je suis passée... Mais c'est voulu, c'est après une maladie. Hein. C'est moi qui ai demandé. J'étais à mi-temps et là, je suis repassée à 75% pour le moment. Bon, mais quelqu'un qui rentre, c'est un petit peu plus que le SMIC. À temps plein, ça doit être 1 300 €. Mais on vous autorise encore comme ça à rendre service aux gens en leur amenant l'argent ou les choses comme ça? Oui. Pour leur amener l'argent, oui, bien sûr. On a le droit d'amener de l'argent jusqu'à 150 €. Parce que la Poste, c'est toujours un service public ou maintenant c'est une entreprise vraiment privée? Là, en 2011, on s'est ouvert à la concurrence, au 1er janvier 2011. Donc c'est sûr que maintenant, normalement, on a des concurrents. Mais bon, à la campagne, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Peut-être qu'en ville, sur les colis,
Si, on envoie sur les colis ici aussi, quelques privés. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur le courrier, il n'y en a pas de toute façon. Hein. Vu les kilomètres qu'on fait, et bon, c'est vrai qu'après, ça serait pas rentable, c'est sûr. Je vous laisse là, alors ? Ouais, parfait. À bientôt, au revoir. Et l'ouverture à la concurrence du marché du courrier, c'est valable également pour la France, mais pas de panique. RTL. Le bastion de la Poste n'est pas menacé. 2 janvier 2011. Oui, pour l'instant, c'est un flop. Le marché du courrier est en perte de vitesse. Les volumes à transporter se rétrécissent de 4% par an. Personne n'a vraiment envie de concurrencer son voisin. D'ici à quelques mois, des niches pourraient quand même attirer des opérateurs spécialisés, comme la distribution du courrier dans les quartiers d'affaires, la Défense par exemple, ou le traitement du courrier des banques. La Poste